La barre de compte. La barre de compte permet d'obtenir un résumé des positions et des ordres en cours dans une seule fenêtre. Pour accéder à votre barre de compte, passez d'une part par Compte, le bouton Compte dans la barre d'outils générale et en utilisant le menu déroulant, cliquez une fois gauche sur le compte dont vous souhaitez ouvrir la barre. Pour fermer la barre de compte, utilisez la petite croix en haut à droite. Vous pouvez également attribuer un compte à votre graphique en passant par le bloc de passage d'ordre et en choisissant votre compte. La fenêtre de barre de compte s'ouvrira automatiquement. Troisièmement, vous pouvez afficher la barre espace travail en passant par affichage et barre espace travail et vous faites un clic sur le plus à côté de compte, un plus à côté du produit que vous tradez et un double clic gauche sur votre numéro de compte. La barre de compte peut être déplacée sur votre écran grâce au point d'ancrage qui se trouve de part et d'autre de la plateforme. Simplement en plaçant votre curseur sur un de ces points, en saisissant la barre supérieure de la barre de compte, vous déplacez la barre de compte vers un de ces points en ancrage et vous lâchez et ainsi la barre de compte se déplacera à l'endroit souhaité. Je préfère pour ma part la laisser en bas de l'écran. Je vais la diminuer pour qu'elle ne prenne pas toute la place et que je puisse également voir mon graphique. La barre de compte se compose de plusieurs éléments. Tout d'abord, dans l'onglet Position et Ordre, vous avez accès à toutes les positions en cours sur votre compte, ainsi que tous les ordres sur les différents produits qui sont en cours. Par l'onglet Ordre exécuté, vous aurez accès à tous les ordres déjà exécutés dans la journée. Ici en bas, vous voyez votre pouvoir d'achat, vos profits et pertes sur les positions en cours et sur les positions déjà clôturées aujourd'hui, les capitaux disponibles sur votre compte, votre marge requise par les positions en cours et la couverture de la marge par la valeur de votre compte en pourcentage. Pour supprimer un symbole dans la barre de compte, il me suffit de cliquer une fois sur le symbole pour le sélectionner et de cliquer sur la croix rouge ici en haut et ainsi le supprimer. Pour ajouter un symbole à la barre de compte, je clique sur le premier icône ici à gauche et je tape le nom ou une partie du nom dans la fonction de recherche en haut et je sélectionne tout simplement le contrat et l'étude qui doit y être attachée. Depuis cette même barre de compte, je peux sélectionner un contrat et en cliquant sur ce deuxième icône, je vais ouvrir un graphique. Le troisième icône me permet d'accéder à la barre de personnalisation et ainsi paramétrer, configurer mon étude. Je peux refermer la barre de personnalisation en cliquant encore une fois sur cette icône. Ensuite, cette icône me permet d'activer le trade guard sur le contrat sélectionné. Je clique une fois pour activer le trade guard en trade guard plus ordre auto, comme on le ferait en cliquant sur le bouton ici en haut à droite dans le graphique. De nouveau, pour désactiver le trade guard, je clique encore une fois sur cette icône pour qu'il soit désélectionné. Les deux icônes ici me permettent d'activer les stops et les ordres limites multiples. Ce bouton me permet d'afficher les exécutions passées sur mon graphique. Je vous montrerai plus tard comment cela fonctionne puisque nous n'avons pas encore pris de position. Cette icône me permet d'afficher le speed trader ou bloc de passage d'ordre.
Je le referme par ici. Cette icône me permet de paramétrer les ordres par défaut. Donc, vous avez une partie pour les ordres manuels avec la taille initiale par ordre et le type d'ordre qui apparaîtra par défaut dans le ticket d'ordre. Ici, vous avez la partie bracket qui vous permet de sélectionner selon le type de produit et le type de serveur, le type d'ordre qui sera placé par les ordres bracket du trait de garde. Cette icône ici vous permet d'obtenir des notifications lors de certains événements liés au contrat en question, le contrat sélectionné dans ma barre de compte. Donc vous pouvez obtenir par exemple une notification pour une exécution sur un contrat. Cela peut être un fichier son, donc un son, mais également une fenêtre pop-up et un email pour certaines actions. Les deux icônes suivantes vous permettent d'obtenir un historique de trade, donc les exécutions que votre plateforme a enregistrées. Cela ne constitue pas un relevé de compte puisque il ne tiendra pas compte des exécutions qui ont été faites lorsque votre plateforme était fermée et qu'elle n'a pas reçu une reconfirmation depuis le serveur. Il se peut très bien que vous ayez mis des ordres sur le serveur et que vous ayez fermé votre plateforme et qu'entre-temps les ordres aient été exécutés. Donc ceci ne constitue pas un relevé de compte mais un historique des exécutions sur la plateforme. Comme expliqué précédemment, la petite croix rouge vous permet de supprimer des symboles de votre barre de compte. Ici, vous pouvez changer la police des titres sur la barre de compte. Et ici, deux boutons très importants. Tout d'abord, un premier point d'exclamation qui vous permet d'annuler les ordres en cours et le bouton d'urgence qui vous permet d'annuler les ordres en cours et de fermer les positions, toutes les positions sur votre compte. Cette icône vous permet d'obtenir un rapport de statistiques sur la séance, donc depuis le moment où vous ouvrez votre plateforme jusqu'à maintenant. De même, notez bien que ceci ne constitue pas un relevé de compte, ce sont simplement des statistiques. Les deux derniers boutons vous permettent d'ajouter ou de voir, visualiser tout d'abord les positions, les sous-positions sur un contrat. Et ici, cela vous permettra de voir les ordres en cours sur un contrat. Je vous montrerai par la suite. Sur la barre de compte, vous voyez différentes colonnes qui seront plus ou moins utiles selon le type de produit que vous tradez. Ces colonnes peuvent être configurées, certaines peuvent être ajoutées, d'autres retirées. Il vous suffit simplement de faire un clic droit ici et de cliquer sur configurer colonne. Donc un clic droit sur une des colonnes et configurer colonne. La petite fenêtre sélection de champs va apparaître. Ici, vous allez pouvoir prendre une des colonnes et la remettre dans la fenêtre de sélection de champ pour la retirer. Et vous pouvez prendre une colonne et la mettre à l'endroit souhaité entre deux colonnes et lâcher la souris pour la voir s'ajouter. Très simple donc. Voyons à présent comment fonctionne la barre de compte et quelles informations elle apporte qui sont très utiles pour votre trading. Je vais sélectionner le contrat Germany 30 et grâce au bouton Buy Sell, je vais pouvoir ouvrir et moduler mes positions. Je passe un ordre marché et j'ajoute des ordres contingents. Alors, je vais augmenter. Je vais peut-être retourner sur le graphique pour que je puisse voir ce que je fais. Hop, je déplace mes ordres manuellement, comme ceci. Je les mets assez loin
du marché pour que je ne sois pas exécutée pendant mes explications et je clique sur acheter. Vous voyez à présent que dans la barre de compte sur Germany 30, la taille de ma position a été modifiée à 1 puisque j'ai acheté un lot au marché. Ça, c'est mon prix d'exécution. Et ça, ce sont les profits et pertes en cours sur la position. La devise du contrat est indiquée. Ce ne sera pas forcément la même devise que la devise de votre compte. Regardez par exemple ici, l'euro-dollar est en dollars, alors que mon compte est en euros. Ici, les boutons Buy, Sell et Exit qui va me permettre de sortir de position et d'annuler tous les ordres en cours. Le dernier cours, mon prix stop et mon prix limite, donc mes deux ordres de protection se sont affichés ici en bas et je peux les annuler grâce au bouton Cancel qui se place juste en face. Ici, mon ratio risque-récompense est calculé en fonction de mon ordre stop et de mon ordre limite. Et grâce à la colonne Range, vous voyez où se situe le marché dans cet écart entre prix stop et prix limite. Au fur et à mesure que mon trade va partir en positif et que je vais commencer à faire un gain, cette barre d'en profit va devenir de plus en plus verte. Lorsque j'aurai atteint mon prix, mon objectif, mon prix limite, la barre sera complètement verte, ce qui m'indiquera que j'ai atteint mon objectif et que mon cours limite est sur le point d'être touché. Ici, mon profit potentiel et mes pertes potentielles sont également calculées. Si je déplace, par exemple, mon ordre stop, vous voyez que les pertes potentielles s'ajustent. Mon ordre se déplace dans mon range. Vous voyez ici en dessous, dans la colonne initiateur et dans les colonnes type d'ordre, qu'il s'agit d'un ordre limite OCO serveur lié à un stop OCO serveur et que l'initiateur est manuel. C'est un ordre manuel. Si j'ajoute une position, donc je clique de nouveau sur Buy, et je vais même ajouter de nouveau des ordres contingents. Vous voyez qu'en dessous, deux sous-positions ont été ajoutées, puisqu'elles ont été achetées à des moments différents et à des cours différents. Par contre, sur la ligne principale, la taille totale de ma position, ainsi que les gains et pertes cumulés sont affichés. Si je ne souhaite pas voir toutes ces sous-positions et tous les ordres en dessous, eh bien, il me suffit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de cliquer sur ces icônes, de cacher tout d'abord les sous-positions, et sur cette icône pour cacher les ordres en cours. Ce qui permet, si vous avez beaucoup de positions sur des différents produits, d'obtenir une meilleure visibilité dans votre barre de compte. Comme expliqué précédemment, je peux utiliser le point d'exclamation pour annuler tous mes ordres en cours. Voilà, il me reste que les deux positions. Et si je souhaite sortir d'urgence de position, il me suffit de cliquer sur Exit ici ou bien sur les deux points d'exclamation. Passons à présent sur le France 40. Je sélectionne ici France 40 et à présent, je vais activer TradeGuard plus Auto Order. Je peux cliquer donc une fois gauche sur mon étude pour activer TradeGuard plus Auto Order. Je peux également cliquer sur cette icône pour l'activer. Comme vous voyez maintenant, TradeGuard plus Auto Order sont activés. Donc à présent, si je passe un ordre au marché,
Voilà, trade guard s'est mis en place, je suis long de 1 comme on peut le voir dans le speed trader. Et ici, 2 ordres brackets se sont affichés grâce au trade guard qui est venu encadrer ma position. Dans la barre de compte, je vois qu'il s'agit de trade guard et que des ordres ont été passés grâce au trade guard, grâce à cette indication dans la colonne initiateur qui indique ordre bracket. De nouveau, je peux annuler les ordres en cliquant sur Cancel. Ici en haut, l'icône +1, -1 a été sélectionnée et vous voyez qu'ici, dans le graphique, s'affiche un petit 1. Si je retourne sur le Germany 30 et que je fais la même chose ici, vous voyez ici dans mon graphique qu'il est indiqué que j'ai, peut-être agrandir un petit peu, que j'ai acheté 2 et vendu 2 sur cette bougie. Donc 2 lots ont été achetés ici et 2 lots ont également été vendus. Pour obtenir plus de détails sur ces ordres, je passe sur l'onglet Ordre exécuté. Et ici, vous pouvez voir tout l'historique de la journée. Donc, que nous avons acheté un lot sur Germany 30, puis un deuxième, que nous avions placé plusieurs ordres de protection pour ces positions et que nous avons également acheté un lot sur le CAC 40. De retour sur l'onglet position et ordre, nous voyons dans la barre ici en bas que le PNL a augmenté, que nous sommes à présent à 80 centimes de gain. Vous voyez d'ailleurs ici que sur la position du France 40, la petite barre profit est devenue légèrement verte, m'indiquant que j'avance vers mon objectif. La marge requise par ma position est également indiquée ici, et vous voyez que la valeur de mon compte, qui est assez élevée, couvre largement les marges requises par ma position.